Nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et on démarre avec cette activité du président de la République, Alassane Ouattara, qui a rencontré dimanche dernier à New York le maire de la ville. Alassane Ouattara et Eric Adams ont abordé plusieurs chapitres de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial, Awa Touré. Le maire de New York, Eric Adams, chez le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui souhaiter bienvenue dans sa cité, comme pour saluer l'hospitalité dont il a fait l'objet lors de son séjour en Côte d'Ivoire. L'occasion aussi d'échanger sur les potentialités et les moyens de développer des partenariats équitables. It has been many years since I was in Côte d'Ivoire. J'ai visité la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Ça a été un réel plaisir de découvrir ce pays, de voir un peu le sens de l'unité qui y prévalait. Et lorsque j'ai rencontré le président, j'ai pu réaliser le niveau de progrès que le président a fait réaliser à ce pays au bout de quelques années. Et j'estime que dans le contexte actuel où nous sommes confrontés à de nombreux défis, cela fait sens que nous renforcions nos relations, que nous puissions échanger nos expériences, que nous apprenions les uns des autres, que nous développions l'amitié entre notre pays, la Côte d'Ivoire et la cité de New York. C'est avec un plaisir renouvelé que je retrouve le président de la République et sa charmante épouse. Officiellement investi le 1er janvier 2022, Eric Adams est le deuxième maire afro-américain de New York, après David Dinkins, élu en 1989. Retour à Abidjan hier lundi, le Forum des inspections générales d'État d'Afrique a ouvert ses portes dans la capitale économique ivoirienne. Le lancement des travaux de la réunion extraordinaire s'est déroulé en présence du vice-président de la République, Timoko Mélié Koné. Après 2 années d'inactivité du fait de la Covid-19, les membres ont donc choisi la capitale économique ivoirienne pour examiner et tenter de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par l'organisation. On fait le point de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. Le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique FIGE est créé en 2006 à Djibouti pour répondre aux exigences d'une gouvernance efficace et inclusive en Afrique. Après ces années d'existence et de longs mois d'inactivité du fait de la Covid-19, ses membres sont à Abidjan pour réfléchir à la redynamisation de l'organisation. On fait des audits, mais c'est des éléments très spécialisés. Donc il faut des hommes compétents pour faire ce type de travail. Donc le FIGE a jugé nécessaire de créer un institut de formation pour former des spécialistes en audit, en investigation, en inspection, en contrôle interne. Notre objectif, c'est que le FIGE fonctionne correctement après cette réunion. Le FIGE veut accentuer le renforcement des capacités de ses membres à travers l'IFIGE, son institut de formation dans le siège d'Ayam-Sokro. Nous avons constaté que le système dans lequel nous travaillons est en train d'évoluer. Et pour l'accompagner, nous avons décidé lors de notre dernière Assemblée générale de revoir toute la stratégie de l'IFIGE pour l'adapter à nos besoins. C'est pour ça que nous avons chargé un comité qui a fait des propositions et qui travaille en étroite collaboration avec nous. Ces propositions seront examinées par le comité directeur de l'IFIGE et seront soumises à la prochaine Assemblée générale pour pouvoir mettre en place un plan de relance et de redynamisation de l'IFIGE pour qu'il puisse répondre aux besoins de toutes les inspections générales d'État et des inspections assimilées. Représentant le chef de l'État, le vice-président Timoko Mélié Koné salue ce rendez-vous de la bonne gouvernance et dresse le tableau des actions et avancées de la Côte d'Ivoire dans ce secteur. Cet institut permettra de mettre à la disposition de nos États respectifs des ressources humaines compétentes. L'attente de cette noble ambition est indissociable avec la bonne gouvernance que nos États sont appelés à ériger en normes de gestion de l'action publique. Je puis donc vous assurer de tout l'intérêt que le président de la République accorde à vos travaux. Il formule, bien évidemment, le vœu que vos conclusions et recommandations contribuent à rendre davantage dynamique le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique
et son institut de formation. Le FIJ compte à ce jour 27 institutions et 21 pays. La rencontre se tient en prélude, notons-le, à son assemblée générale annoncée du 17 au 19 octobre prochain à Brazzaville. La première université d'été pour la bonne gouvernance a pris fin à Abidjan, initiée par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Elle s'est tenue du 13 au 16 septembre dernier. Elle a été l'occasion pour les experts de partager leurs expériences et d'échanger sur les effets néfastes de la corruption sur le continent. On en parle avec Issa Jonayo. Rideau sur la première université d'été pour la bonne gouvernance, organisée par la CNMAEP, Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Cette rencontre, qui a réuni à Abidjan des experts du MAEP continental, a permis pendant 4 jours de traiter des sujets liés à la lutte contre la corruption en Afrique. La corruption a atteint le tissu économique et social aussi bien ici qu'ailleurs. La corruption constitue ce qu'on appelle une question transversale, c'est-à-dire les questions qui sont communes à tous les États qui ont été évalués par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un début de prise de conscience. Redevabilité dans la gestion des finances publiques, corruption dans le concours administratif, corruption et blanchiment des capitaux et bien d'autres sujets liés à la bonne gouvernance ont fait l'objet d'échanges au cours de cette université d'été. Dans l'ancienne loi organique, il n'y avait pas de rapport annuel de performance qui se produisait à l'issue de la gestion budgétaire. Maintenant, tous les ministres élaborent des rapports annuels de performance des programmes dont ils ont la charge qui sont transmis à la juridiction financière qui est la Cour des comptes. Il y a là une avancée très marquante. Comment je fais pour réussir un concours? Quand on se pose ces questions élémentaires, on se met au travail et pour ce qu'on appelle la formation. Je crois que notre panel de concours administratif l'a suffisamment démontré avec le propos du représentant de l'ENA. Il faut déjà se former. La formation, c'est essentiel, c'est important de former. Et il ne faut pas considérer que les gens sont de mauvaise foi. Il faut considérer que les actions peuvent être liées à un déficit de formation. Représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, à la cérémonie de clôture, Kouyaté Abdoulaye a réitéré l'attachement du gouvernement à la bonne gouvernance. Nous pouvons présager de la pertinence des données qui en sortiront, vu la qualité des experts qui se sont retrouvés ici à cette occasion. Pour notre part, nous pouvons promettre de nous en inspirer parce que vos résolutions seront les baromètres, n'est-ce pas, de la gouvernance ivoirienne. Au terme de cette rencontre en terre ivoirienne, les représentants du MAEP Afrique ont pris l'engagement d'institutionnaliser cette université d'été dans le lot de leurs activités. On parle maintenant de santé avec 2 sages-femmes du district sanitaire de la Nawa qui ont sauvé la vie à une femme en couche dans la localité d'Okrouyo. Un accouchement réalisé sans incident et dans des conditions très difficiles. Et pour saluer leur mérite et leur conscience professionnelle, les 2 sages-femmes ont été reçues par leur ministère de tutelle. Le reportage de Frédéric Oulaï avec le commentaire d'Abou Sanogo. Au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les sages-femmes Nadège Bailly et Juliette Kofi reçoivent les félicitations de leur tutelle pour leur acte héroïque. Les faits remontent au samedi dernier à Okrouyo dans la région de la Nawa, en service au centre de santé urbain de Okrouyo. Ces agents ont porté assistance à une parturiente dans des conditions inhabituelles. Le samedi matin, aux environs de 5 heures, nous recevons Madame Bamogo Bivata. Nous l'avons reçue à 5h00. Nous l'avons référée à 5h40. Et comme c'est de coutume chez nous, en référant une dame, une sage-femme doit toujours monter dans l'ambulance jusqu'à le lieu d'évacuation. Donc sur la route, l'ambulance ne pouvait plus avancer. Elle m'a appelée. Ah, la femme a des contractions. Il se pourrait qu'elle puisse accoucher. Je dis, fais l'accouchement. Tout s'est bien passé. C'est cette publication sur les réseaux sociaux qui révèle aux yeux de tous l'acte des sages-femmes.
Informée de la situation qualifiée d'acte héroïque, la tutelle a tenu à honorer la conscience professionnelle et l'engagement de ses agents de santé. Nous avons des sages-femmes. Mais au-delà des sages-femmes, nous avons des agents de santé tout court qui sont guidés et qui sont engagés pour travailler à la bonne santé des Ivoiriens. Le ministre m'a donc chargé de faire venir ces deux sages-femmes et de leur adresser ses félicitations. De les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Elles pouvaient ne pas respecter les consignes et mettre la femme dans une ambulance et dire transporter-la dans l'autre centre de santé. Qu'est-ce qui serait arrivé pendant le chemin où l'ambulance était embourbée? Cette femme n'aurait pas eu d'assistance et on ne pouvait pas savoir ce qui aurait pu arriver. Mais ces sages-femmes ont respecté les consignes du ministère qui consistent à référer les malades en les faisant accompagner par du personnel qualifié. Mérite est reconnu par le ministère. Pour ces sages-femmes, le défi est d'autant plus grand encore pour accomplir les devoirs de leur serment. Elles s'engagent donc résolument au service des populations. Le directeur du cabinet a, au nom du ministre Pierre Dimba, invité l'ensemble du corps médical à plus de professionnalisme. On parle maintenant de sport, notamment de cohésion sociale avec l'apothéose du festival de la compétition estivale de football, un tournoi de Maracana parrainé par le ministre Adama Diawara et qui s'est tenu au quartier Sable dans la commune de Yopougon. Le parrain a salué l'esprit de fair play qui a prévalu tout au long de la compétition. C'est un reportage de Mohamed Khalil Diomandé commenté par Godefroy Okambawa. Terrain de football de Yopougon Sable. Les amateurs du Maracana sont venus savourer la grande finale du tournoi de la cohésion sociale. Au nombre des spectateurs, le ministre Adama Diawara, parrain du tournoi. Les équipes rivalisent de talent 40 minutes durant pour s'emparer de la coupe. Au thème du temps réglementaire, le compteur affiche 1-0 en faveur de FC CAS PCS, sacré vainqueur de la compétition. Je remercie beaucoup le ministre pour ce tournoi. Vraiment, ça nous a fait plaisir quand on s'est bien amusé pendant ces vacances. Et on espère les années à venir qu'il va toujours nous soutenir. Malgré la défaite, nous nous sommes épanouis pendant les vacances. Ce tournoi a permis que nous soyons encore plus en harmonie dans le quartier et j'espère que ça continuera. Toutes les couches se sont retrouvées et nous avons partagé ce moment ensemble tout le long des vacances. Le ministre nous a pris en charge cette année et vraiment nous sommes honorés. S'unir et fraterniser par le football, le but ultime du tournoi de la cohésion sociale. Et au vu du climat de paix qui a régné tout au long de la rencontre, le ministre Adama Diawara traduit sa satisfaction. Il exhorte les jeunes à poursuivre dans cette dynamique. Tous les jeunes ont communié autour du ballon rond sans aucune distinction, en faisant fi de toutes les barrières politiques. Et c'est ce qu'on demande à la jeunesse. Je demande à ces jeunes-là d'être et de demeurer des vecteurs de paix, de cohésion sociale, d'union, de fraternité et de solidarité. Ces valeurs si chères au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, valeurs sans lesquelles aucun développement n'est possible. Une enveloppe de 500 000 francs CFA et le trophée Adama Diawara remis au vainqueur du tournoi. Quant à l'équipe finaliste, elle est repartie avec la somme de 300 000 francs CFA, des médailles et une coupe. Le meilleur joueur de la compétition et l'équipe Fair Play gratifiés respectivement de montant de 100 000 francs CFA. Éducation à présent, il est bon de savoir que les écrits écrites du concours de professeurs d'art plastique et de musique de lycée et collèges de Côte d'Ivoire ont démarré depuis hier lundi à l'INSAC. Pour cette édition 2022, au moins 220 postes sont à pourvoir. Dans l'actualité internationale, deux hauts cadres du parti islamiste Ennahda en Tunisie ainsi que le président Rached Ghannouchi ont été de nouveau entendus par la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir été mêlés à des filières de recrutement de djihadistes tunisiens vers la Syrie. Le leader du parti Ennahda et ses compagnons de lutte dénoncent des règlements de comptes politiques sous couvert de la justice. Au Tchad, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahmat Zen, a annoncé hier lundi sa démission. Dans une lettre adressée au président du Conseil militaire de transition,
Il déclare que des actions et initiatives parallèles de certains membres du cabinet présidentiel et du gouvernement avaient été menées à son insu. Nommé en mai 2021, il avait conduit la délégation gouvernementale qui a réussi à signer un accord de paix avec une quarantaine de groupes politico-militaires hostiles au gouvernement de N'Djamena. C'était à Doha, au Qatar. Et voilà, c'est la fin de ce premier point d'information sur RTI 1. Merci de votre fidélité à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs.